Bonjour Philippe. Bonjour Bruno. Donc toi, tu es le développeur de QTVLM. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es arrivé à développer un logiciel comme QTVLM? Voilà, alors au départ de l'action, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. En fait, je participais et j'étais administrateur aussi d'un site de voile virtuel. Et le besoin s'est fait sentir, pour améliorer les performances de tout le monde, de créer un logiciel capable de calculer la meilleure route en fonction des caractéristiques du bateau, de la force du vent bien entendu, et de sa direction. Et petit à petit, en fait, ce qui était au départ juste un outil pour gérer un jeu, ou améliorer les performances dans un jeu en tout cas, s'est transformé rapidement pour pouvoir l'utiliser en fait en vrai et en réel. Et bon, moi, ça fait longtemps que je fais de la voile, j'en ai fait depuis que je suis tout petit également. Et à l'époque, j'habitais en Grèce, j'avais un bateau. On faisait quelques régates. Et donc, on a commencé à utiliser l'outil aussi pour des régates en vrai et à l'améliorer, à rajouter des fonctions qui ne servaient absolument plus du tout pour le monde virtuel. Et petit à petit, on a rajouté de la cartographie, des routages de plus en plus sophistiqués, des alarmes, des instruments et tout un tas de choses en fait. Voilà. Et quels sont tes clients? Voilà, alors les clients, ça va beaucoup de régatiers. C'est quand même un logiciel qui est historiquement beaucoup orienté vers la régate et la performance. Mais on a aussi bien sûr maintenant beaucoup de gens qui l'utilisent plus en mode croisière, beaucoup de tours du mondistes ou de grands voyageurs. C'est aussi utilisé assez bizarrement pour des recherches scientifiques ou historiques, par exemple pour calculer les routes utilisées par les anciens Grecs pour coloniser le bassin méditerranéen, ou pour essaimer en tout cas, ou dans des recherches plus scientifiques pour calculer de la production d'énergie électrique en fait en mer, en haute mer, avec le CNRS et d'autres, et l'école centrale ici, et d'autres partenaires en fait. Donc voilà, en gros nos utilisateurs. Donc c'est beaucoup plus large qu'un logiciel de routage pur. Et maintenant à force ça finit par devenir un peu très complet on va dire. Et il faut le prendre un peu comme une boîte à outils en fait. Oui. Et donc il y a beaucoup de choses là-dedans et on n'est pas obligé de se servir de tout d'un coup. Ça fait les choses classiques que fait un afficheur de cartes, un afficheur de grid, un calculateur de route. Ça fait d'autres choses en plus, hein, effectivement. Voilà. Et au niveau du développement, tu me parlais d'une version un petit peu. Voilà, alors on est tout le temps en train d'améliorer la chose. On sort une version mineure, on va dire, à peu près une fois par mois ou tous les 2 mois, avec des modifications que nous demandaient nos utilisateurs ou des idées qu'on a pu glaner à droite à gauche. Là, par exemple, en ce moment, on travaille beaucoup sur les cartes inland, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les cartes vectorielles fluviales pour la navigation dans les mers intérieures ou sur les canaux, puisque en fait, il y a des caractéristiques, les normes sont un peu différentes. Donc on est beaucoup là-dessus en ce moment. Quand ce sera fini, on finira, j'espère, en 2020, une version qui sera un gros pas en avant pour nous, qui permettra d'exploiter de façon plus efficace le matériel, en particulier les cartes graphiques. Bon voilà, c'est un projet qui a commencé déjà il y a 1 an et on savait qu'on en aurait pour un petit moment à faire ça. Alors je dis on parce qu'en fait on est 2 à développer. Oui. Voilà. Et on a créé une petite société qui s'appelle Meltemus. Alors ça vient comme j'habite en Grèce, ça vient de Meltem, le vent grec, qui est bien connu, et puis de Us, qui est un livre de maths, Calculus. Voilà, comment on fait du calcul sur le vent, c'est un peu l'idée. Et donc, nous, en fait, il faut comprendre que QTVLM s'est distribué gratuitement en fait, sur PC. Donc, quand je dis PC, ça veut dire Windows, Linux, Mac et aussi Raspberry, des toutes petites machines un peu comme ça, voilà, qui sont bien intéressantes sur un bateau parce que ça ne consomme rien, ça ne coûte pas grand-chose, une trentaine d'euros. Et donc, c'est vraiment très bien pour l'utilisation en mer et sur un bateau. Et on vend en fait le droit d'utiliser le routage, les cartes, etc. sur Android et iOS. Voilà. Et quand je dis que c'est gratuit sur PC, en fait, il faut comprendre que c'est participatif. C'est-à-dire on donne ce qu'on veut. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui ne donnent pas. Voilà. Mais le principe, c'est qu'il faudrait
participer au développement et à l'effort. Parce que nous c'est notre œuvre, c'est notre revenu, en fait. Voilà. Ah oui. Vous n'avez pas de sponsor Non, on n'a pas de sponsor, ni d'autres activités, il faut en vivre. Il va falloir finir par en vivre. Oui. Et par rapport à la longue route, donc tu me disais que tu avais changé des choses. Déjà, comment tu as rencontré nos amis de la longue route? Alors moi c'est Gilles en fait sur Pérégrina qui m'a appelé un jour parce qu'il avait déjà été en contact avec QTVLM, il avait des questions et finalement on s'est rencontrés. Il a en fait organisé un cours à Nantes où on est basé. Au départ c'était sur des sujets médicaux et c'est greffé là-dessus en fait une formation QTVLM qui m'a permis de présenter ça à pas tout le monde parce que tout le monde n'était pas là mais et voilà, donc pendant 2 jours, on était sur la Gabarre à Nantes, sur l'Erdre, c'était très chouette, c'était une belle rencontre. Et donc j'ai pu présenter QTVLM à toute l'équipe qui était là. Voilà, donc certains l'ont utilisé pour la longue route, certains non, voilà, mais j'ai eu pas mal de retours, y compris en mer, les gens, quelques-uns qui m'ont appelé quand ils étaient... Oui, tout à fait. Oui. Et tu as adapté, tu as fait quelques modifs pour spécifiquement pour la longue route. On a fait des modifs, par exemple la modification qui consiste à réduire la vitesse du bateau, la polaire, ce qu'on appelle. Pendant la nuit, c'est une modif typiquement qu'on m'a demandé à l'occasion de la longue route en fait. Oui, tout à fait. Principalement pour la longue route, mais qui servira aussi pour tous les solitaires. C'était une excellente idée en fait finalement. Oui, c'est bien évident qu'en solitaire, si on n'est pas en course genre Vendée Globe, on va moins vite la nuit parce qu'on met je sais pas, une trinquette, un truc pour pouvoir aller dormir et donc c'est utile en effet de le prendre en compte dans le calcul de la route lui-même. Voilà, tout à fait. Et d'autres modifs pour la longue route ou... Je ne me rappelle plus, oui, il y a eu pas mal d'alarmes, de choses qui ont été rajoutées sur la direction du vent, sur pas mal de choses. Ouais. De toute façon, c'est un peu la façon dont on fonctionne, c'est beaucoup par les retours et par les demandes des utilisateurs qu'on rajoute ou qu'on modifie les fonctionnalités de QTVLM, mais c'est pour ça que c'est un travail jamais fini en fait, parce qu'il y a toujours une idée nouvelle, un truc à rajouter. Voilà. Bien sûr. Et des projets derrière, d'autres développements ou, pour l'instant, on continue sur notre sujet. Notre gros projet, c'est cette nouvelle version qui sortira, j'espère, début 2020. Donc là, on espère que ça sera une révolution, comme dirait l'autre. Et puis sinon, on espère continuer aussi beaucoup sur les projets scientifiques qui sont intéressants et qui sont aussi important pour trouver des solutions pour générer de l'énergie qui soit verte, bleue en l'occurrence. Et j'imagine que ça demande aussi des adaptations du Oui, alors c'est beaucoup d'adaptations parce qu'en fait, pour faire normalement on fait du routage essentiellement pour calculer la route la plus rapide entre 2 points. Ça peut être un peu différent si on y met d'autres critères. Mais là c'est complètement différent puisque c'est la possibilité de générer en fait le maximum d'énergie et donc le routage ne se fait plus sur le critère de vitesse du bateau ou de rechercher la meilleure ETA, mais de rechercher les conditions de mer et de vent qui font qu'un hydrogénérateur par exemple va être à son maximum de génération d'énergie. Donc voilà, ça demande pas mal de modifs, qui sont déjà bien commencés, mais voilà. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un autre domaine et c'est intéressant. Oui, tout à fait. C'est très complémentaire pour toi. Oui, bien sûr. Ok, je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu voudrais ajouter par rapport à tout ça. Non, voilà, c'est une présentation rapide, c'est pas... oui, bien sûr, on va pas rentrer dans le logiciel. De toute façon, c'est pas la peine, chacun peut y rentrer de chez soi. Bien sûr, donc, savoir qu'il y a parce que des fois, ça paraît un sujet complexe et pas forcément facile à appréhender du premier coup. Savoir qu'on a quand même plein de documentation, plein de tutoriels aussi sur Internet. Qu'il y a aussi un mode simulation qui permet de s'exercer à la maison, entre guillemets, dans le confort de son salon et de se mettre en condition de navigation en simulant en fait, des données qui arriveraient par les instruments. Ça permet de bien dégrossir le sujet avant d'arriver sur son bateau. Voilà. D'accord. Merci Philippe. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Et puis on va se mettre dessus. D'accord, ça marche. Merci, au revoir. Au revoir.